Eh bien, coucou tout le monde, c'est OneTix et donc aujourd'hui, comme promis, je vous retrouve pour la deuxième vidéo donc d'une de mes deux vidéos spéciales 100 abonnés donc et il se trouve donc que c'est bien ma première MOAB comme je me suis fait un plaisir de vous l'annoncer dans ma précédente vidéo OPM9. Donc en parenthèse, j'invite tout le monde à aller la voir. Donc c'est une jolie partie rush où j'ai fait pas mal de frags d'affilée, très technique et tout ça, donc voilà, je vais pas en parler plus, hein, donc vous pouvez aller la voir sur ma chaîne, c'est facile à faire. Et puis donc voilà, je vais commenter maintenant un petit peu ma classe et mes atouts. Donc je joue avec la M80 silencieuse qui est pour moi maintenant le coup de cœur dans les fusils d'assaut. Il faut dire que je le préfère même à l'ACR, je vais dire, car l'ACR est bien, mais il y a certaines armes avec lesquelles on est plus motivé à jouer, et justement c'est celle-là pour moi qui me motive le plus. Bon, je sais pas pourquoi, ne me le demandez pas, ça c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, en atout, très rapidement, j'avais passe-passe, détermination et tireur d'élite. Donc l'atout tireur d'élite, j'aimerais bien savoir votre avis sur cet atout. Est-ce que justement ça ne fait pas un peu de cheater, je vais dire, de pouvoir voir ses ennemis de très très loin, tandis que justement ils ne peuvent pas vous voir. Voilà, laissez-moi un message en commentaire pour me dire un peu ce que vous en pensez de cet atout là. Donc anti-streak, donc comme vous avez pu le remarquer, je suis un spécialiste. Je possède donc assassin pour le premier. En deuxième, je possédais attendez si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce que je possédais? Moi je ne le sais même plus. Pillard, voilà, pardon. Et en troisième, j'avais rapport. Donc voilà, salut toi, au revoir toi, petit campeur. Donc voilà, bon, pour Mimi, donc un abonné qui m'a demandé comment, les conseils que je peux donner pour une MOAB, donc c'est toujours les deux conseils, stress pas, n'y pense pas, bon ça c'est vrai, mais c'est quand même à utiliser avec modération, vu que si vous n'y pensez jamais, il y a vraiment moyen de se faire tuer très bêtement, genre par derrière ou quelque chose comme ça. Passage, une petite double en dropshotant, ça fait toujours pas mal plaisir. Et voilà, donc sur mission, il y a aussi quelques astuces qu'on peut utiliser. Donc bien sûr, il faut surveiller une zone de la map, donc en l'occurrence sur mission. Moi, la zone que je décide de surveiller, donc c'est d'ici au-dessus, donc voilà, pile là où je me trouve. De derrière jusque là-bas tout au bout, donc sur la petite colline, et à chaque fois je refais le chemin donc ici, soit dans les petites herbes ou buissons, ou alors je passe par la droite et je me poste un peu plus loin pour avoir une vue d'ensemble, donc comme je vous l'ai dit. Sinon donc quand vous revenez, vous devez aller vous positionner en dessous du petit toit, donc derrière la petite caisse, et ça vous fera une sorte de vue couloir justement pour mieux surveiller ce qui peut se passer devant vous. Et voilà, donc vous serez quasiment invincible, vous serez très bien caché, et donc voilà, pour moi c'est vraiment la meilleure technique pour cette map là. Alors je pourrais encore donner quelques conseils sur les autres maps, comme résistance et village, c'est vraiment les maps que j'adore dans ce jeu. Ardat et Dome, beaucoup l'aiment bien, mais moi franchement c'est deux maps que je n'aime pas du tout, étant donné que les spawns dans ce jeu on va pas se le cacher, sont très très nuls, hein. Donc il y a vraiment moyen de spawn à côté d'un ennemi, ou justement un ennemi spawn à côté de vous, et là du coup ça peut vraiment être très embêtant. Alors un truc que je vous déconseille aussi, c'est ce que je suis en train de faire là, donc c'est à dire de se poster pile ici, car il pourrait très bien y avoir un sniper ou quelqu'un qui campe dans la petite maison en face. Donc on est vraiment une cible à découvert, et c'est vraiment très risqué car on peut se faire tuer assez rapidement. Donc voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne, de ne pas se placer là. Donc on est déjà à 50 dans le score. Je vais vous dire que la MOB je la débloque très tardivement. J'ai eu beaucoup de chance de l'envoyer, et voilà. Donc aussi ce qui m'a fait pas mal marrer, c'est que je jouais avec, je ne sais pas s'il est abonné ou s'il a juste vu ma vidéo avec le Triton. Donc son pseudo c'est Plexis, donc big up à toi, et justement il me disait oui t'as lâché la PS3 pour l'instant, tu joues plus sur PS16 que j'ai pu remarquer. Puis moi je lui réponds ouais ça se voit, héhé. Puis alors le lendemain je sors la MOAB, donc au passage une petite double headshot, là il m'en reste un pour avoir la MOAB, et paf, libération, les coups de queue dans le vide. Ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Je sais pas si dans mes abonnés
Il y en aura déjà certains qui auront réussi à les débloquer, je suppose que oui, hein. Donc voilà, allez c'est parti, j'envoie les mobs et ça va être la fin de la vidéo. Donc je vous dis tout de suite qu'il va y avoir un petit clip bonus où je me fail complètement. J'étais à 17-0 et vous allez voir que ça va vraiment être le pire fail de toute ma vie. Mais bon, je vous en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir. Et là, on peut voir que la Belgique est mise à l'honneur avec mon petit drapeau belge pour mes abonnés belges. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais finir sur un score de 24-0. Oui, voilà, c'est ça, 24-0. Mais bah voilà, donc je vous laisse sur le petit clip qu'il va y avoir et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, salut tout le monde.